Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous qui êtes là. Bonjour à vous qui êtes derrière votre écran. Je suis heureux d'être là avec vous ce matin pour partager le message que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour les prochaines semaines, les prochains mois, ici à la BN. Et je vais traiter d'un sujet qui est affiché quelque part dans le hall d'entrée. J'ai vu qu'il y avait des enfants qui avaient mis des dessins dans le hall d'entrée. Et puis il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention ce matin. C'est celui qui est affiché là, sur ma gauche. C'est marqué « Prenez un sourire et vous serez heureux ». Et donc ce matin, le sujet dont on va parler du bonheur. Et le titre que j'ai donné à celui-ci, c'est « Il est où le bonheur ? Il est où ?» Qui ne cherche pas à être heureux? Qui ne cherche pas à vivre de manière épanouie? Mais lorsque on regarde ce qui se passe autour de nous, on peut avoir l'impression que le bonheur n'existe pas. Notre monde a été plongé dans un chaos et on traverse depuis plusieurs mois et déjà plus de 2 ans une succession de crises sanitaire, crise financière, crise identitaire. On affronte depuis le début de cette pandémie un climat de méfiance, de stigmatisation, de haine, qui dépose plus de peur dans nos cœurs, de crainte et d'angoisse que de bonheur. Tout cela est bien sûr alimenté par les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux ont été créés à la base pour faire du lien entre les personnes, entre les uns et les autres. Et finalement, on se rend compte que ça sert à opposer. Je fais partie de tel groupe ou je fais partie de tel groupe. Et quand on regarde ce qu'on traverse, on peut se poser la question, mais il est où le bonheur? Il est où? Christophe Maé chante cette chanson. C'est le titre d'une de ses chansons. Et c'est tellement vrai, et beaucoup le vivent, mais il est où le bonheur dans cette histoire? On a l'impression parfois qu'on nous a trompés sur la marchandise. Regardez quand vous commandez quelque chose sur Internet. C'est tellement beau sur la photo, et quand vous le recevez, vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce piège ?» Hein? Et lorsqu'on regarde à des familles éclatées, des amours déçus, des rêves brisés, de la maladie, des pertes de proches, des guerres, où on peut se résilier à se dire que le bonheur est finalement soit éphémère, ou soit il n'existe pas. Ou encore qu'il n'est pas pour nous. Et alors on se dit que le bonheur n'est pas pour nous et que c'est réservé à certains et que moi j'en suis exclu. Il y a en chaque homme et chaque femme cette quête profonde de bonheur. Ce bonheur qui est peut-être absent ou perdu. Et alors on va voir ce matin que Jésus est venu traiter ce problème du bonheur. Et Jésus va apporter quelques éléments de réponse. Il traite de ce sujet dans un discours que l'on appelle le Sermon sur la montagne. On peut lire ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et dans le livre de Matthieu, dans l'Évangile au chapitre 5. Et là, il commence son sermon par un enseignement sur le bonheur. On appelle aussi ce sermon par les béatitudes. C'est un terme qui vient du latin « beati » qui signifie « est béni ». Un théologien a dit un jour que les béatitudes ont comme principal objectif de faire connaître un privilège actuel plutôt que de promettre une récompense future. Alors certaines béatitudes, et on le verra dans les prochaines semaines, nous parlent d'événements dans le futur, au moment du retour de Jésus. Mais ce qu'on voit, c'est que l'élément principal, c'est quelque chose qu'on peut saisir pour nos vies, pour aujourd'hui, pour maintenant. C'est une réalité. Jésus veut nous bénir. Il veut que nous soyons bénis. Il veut que nous soyons heureux.
Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, premièrement, c'est que Jésus veut que nous accédions au bonheur. Et on commence la lecture dans Matthieu 5, les versets 1 à 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. On voit ici que les gens accouraient de partout pour voir ce Jésus qui annonçait le message de la bonne nouvelle et qui guérissait les malades, les infirmes parmi le peuple. Mais ce que je voudrais relever dans ce passage, c'est que le texte commence en soulignant que Jésus remarqua la foule, voyant la foule, à la vue de la foule. Et on voit que Jésus s'intéresse à elle. On voit que Jésus perçoit quelque chose chez elle. Jésus s'est arrêté parce qu'il a vu le besoin de cette foule et le besoin de chaque individu qui la composait. Il a vu en eux une soif de quelque chose, une soif de plus pour leur vie. Il a vu peut-être le mal-être, le malheur qui habitait dans certains d'entre eux. Et c'est pour cette raison que Jésus prend le temps de s'arrêter. Vous savez, Jésus connaît les soupirs profonds qui sont là en chacun de nous. Il n'est pas indifférent à ce qu'on peut vivre. Il n'est pas un Dieu qui a juste programmé le monde en pilote automatique. Mais il est un Dieu personnel qui veut prendre le temps de s'arrêter sur le chemin de ta vie. Peu importe l'origine, peu importe la culture, peu importe ta condition sociale, ta condition religieuse, peu importe qui étaient les gens qui étaient dans cette foule à ce moment-là. Jésus a senti un vide dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui l'entouraient. Jésus ne voit pas seulement une foule de besoins, mais il voit une foule dans le besoin. Il s'arrête parce que dans chaque situation personnelle, dans chaque histoire, il désire proposer un chemin particulier. Une nouvelle façon de concevoir la vie et finalement d'être heureux. Et ça ne concerne pas seulement cette foule, mais elle te concerne toi aussi ce matin. Jésus veut s'investir dans ta vie, il veut investir ta vie et te faire emprunter le chemin du bonheur qu'il a prévu pour toi. Et c'est de cette manière que Jésus commence à renseigner cette foule. Alors dans cette version que nous avons lue, il est écrit « Il ouvrit la bouche et se mit à enseigner ». C'est vraiment bizarre de dire ça. Il ouvrit la bouche. Parce que forcément, pour parler, il faut ouvrir la bouche. À moins d'être ventriloque et d'avoir la capacité de parler sans ouvrir la bouche. Mais généralement, pour parler, on a besoin d'ouvrir la bouche. Dans la pensée grecque, cette expression démontre qu'il s'agit d'une déclaration importante. C'est un oracle. C'est quelque chose qui mérite notre attention soutenue. Donc j'espère que vous n'allez pas vous endormir ce matin. Ça signifie encore que la personne va ouvrir son cœur et exposer sa pensée sur un sujet crucial. Ici, Jésus va répondre à la quête de chaque être humain, celui d'être heureux. Pourquoi l'homme cherche-t-il absolument à combler ce besoin ? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'il a connu, mais qu'il a perdu. Vous savez, on ne peut pas manquer de ce qu'on ne connaît pas. Il y a 30 ans, personne n'avait de smartphone, personne n'avait YouTube, Netflix ou Disney+. Est-ce que les gens se plaignaient de ne pas avoir ça ? Ben non, parce que ça n'existait pas. Et quand il s'agit du bonheur, il semble que ce soit une aspiration du cœur humain, comme un vide à l'intérieur de lui. C'est ce que dira le penseur Blaise Pascal quand il écrit « Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même,
Quelque chose a été coupé, rompu. Et c'est ce qui a entraîné un problème de connexion. Ça, c'est la hantise des gens qui sont sur Internet. Ils ont peur que la connexion plante. Et c'est ce qui s'est passé. Là, il y a quelque chose qui a été perdu. Il y a quelque chose qui a été coupé. Un écrivain a écrit dans son livre que marcher sur le chemin du bonheur, que notre quête effrénée du bonheur cache une recherche instinctive et enrichissante qui comble les aspirations de nos cœurs et nos âmes. Et pour pouvoir retrouver ce bonheur, il nous faut nous attarder à cet enseignement, à la pensée de Jésus sur ce sujet crucial. Car pour Jésus, le bonheur est accessible à tous, et ceci dès maintenant, dès aujourd'hui. Pour mon second point, le bonheur s'expérimente par la simplicité. Nous lisons dans Matthieu 5, au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire heureux ceux qui se sentent pauvres spirituellement, car le royaume des cieux est à eux. Jésus commence ici par une série de 8 phrases qui choquent, et nous allons les étudier durant cette série de messages sur le bonheur. Ce sont 8 phrases qui semblent folles et paradoxales pour notre société moderne. Parce qu'on nous parle de bonheur dans la pauvreté, on nous parle de bonheur dans les pleurs, on nous parle de bonheur dans la souffrance. C'est un programme complètement à l'opposé du monde d'aujourd'hui. Un théologien du nom de John Stott a dit que les béatitudes mettent l'accent sur 8 aspects du caractère et de la conduite du chrétien, principalement dans sa relation à Dieu, mais aussi les autres et sur la bénédiction que Dieu fait reposer sur ceux qui manifestent les signes du royaume de Dieu. Les béatitudes et l'ensemble du sermon sur la montagne démontrent comment une personne qui a une bonne relation avec Dieu fonctionne. Il ne s'agit pas ici de la description de 8 groupes différents ou distincts, dont certains seraient doux, d'autres seraient miséricordieux, d'autres seraient persécutés en disant « S'il te plaît Seigneur, pas moi, pas moi !» Ce n'est pas un des groupes différents en disant « Eh bien j'espère faire partie de ce groupe et pas de celui-là ». Il s'agit tout simplement de 8 traits qui caractérisent le disciple, qui caractérisent celui qui a décidé de suivre Jésus. Aucun de nous n'échappe à la responsabilité de rechercher tous ces aspects que nous verrons dans cette série de messages. Dans ce passage des béatitudes, on trouve le terme hébreu « heureux » 9 fois. En grec, on traduit « makarios » qui signifie « est béni de Dieu », celui qui est béni de Dieu. Et on remarque cette expression n'est pas un bonheur qui s'acquiert de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Par exemple, une belle maison, une belle voiture, un grand jardin, une belle collection d'objets. Et vous le savez, beaucoup de gens autour de nous cherchent ces choses et les poursuivent. Et finalement, elles ne sont jamais satisfaites. Le sermon sur la montagne nous parle d'harmonie intérieure, d'une paix intérieure, quelque chose de stable à l'intérieur de nous. Et je m'arrête ici pour dire que la pauvreté n'est pas une vertu et qu'il faut diaboliser la richesse. Ce n'est pas du tout cela. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les richesses ne peuvent pas combler nos cœurs. Blaise Pascal disait qu'on essaie de combler le vide à l'intérieur de nous par toutes sortes de choses, mais ça ne paie pas à la fin. Ça ne comble jamais, ça ne remplit jamais. Ça va toujours laisser un sentiment de vide, un goût d'inachevé. Regardez juste nos stars de la télévision, nos stars sportives, ou nos stars de la musique, ou toute autre star qui finalement, à nos yeux, ont tout. Et finalement, ils finissent par se droguer et parfois à se donner la mort. Ils ont humainement tout, mais finalement, le vide n'est pas comblé. Il y a un vide qui est impossible à combler dans nos cœurs si ce n'est pas Dieu qui occupe cette place.
Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu les différents confinements dont nous avons été victimes. Bon, ça date déjà. Mais j'ai remarqué comment on a repris goût aux choses simples de la vie. Privés de liberté, les gens étaient heureux d'aller faire un petit footing pendant 1 heure. Ils étaient heureux même d'aller faire les courses. D'habitude, c'est la galère, en tout cas pour moi. J'ai horreur d'aller faire les courses. Et là, paf, on était heureux de pouvoir sortir de chez soi, un petit moment pour aller faire les courses. Merci pour les téléphones. Ça me perturbe. Voir des gens, c'était tellement bon. On avait repris goût à des choses simples. Après le confinement, on a repris goût à la randonnée, partir en forêt. Et on a beaucoup de chance d'habiter en Alsace avec les massifs vosgiens. On a des lacs, des itinéraires où on peut marcher des heures et des heures à respirer le grand air et à admirer la nature. Et ça fait tellement du bien. Vous savez, le bonheur actuel de notre époque est compliqué, lourd, et il coûte très cher. Parce que le bonheur a été déformé, modifié, changé, et il ne produit pas les effets recherchés. La simplicité nous invite à se dégager du superflu et de nous contenter sur l'essentiel, les relations et non les objets. Quel bonheur de revoir nos familles éloignées, nos amis avec qui on n'avait plus le droit de se rencontrer. Quel bonheur de vous revoir aussi, à vous tous, vous avoir vu revenir au culte. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Mais quel bonheur d'avoir pu retrouver du relationnel. Avec nos vies, on court tout le temps, on est tout le temps partout. Et il y a eu ce temps d'arrêt qui permet de revenir et de focaliser sur les vraies choses, les relations. Quelqu'un a écrit que les êtres humains sont faits pour être aimés et les biens matériels pour être utilisés. Si le monde est à l'envers, c'est parce que les biens matériels sont aimés et que les êtres humains sont utilisés. La simplicité nous invite à nous débarrasser de l'excédent et du superflu pour nous contenter du nécessaire. Comme pour les navires, lorsque nos vies sont trop chargées, on a besoin d'alléger la charge, sinon on coule, pour pouvoir profiter du voyage. Juste s'alléger pour pouvoir continuer à naviguer. Alors on va voir ce matin que le bonheur n'est pas une absence de malheur, mais c'est une sérénité et une tranquillité au sein de l'adversité. Le bonheur n'est pas une vie où la souffrance, où les difficultés ne nous atteignent pas, mais le bonheur que Jésus nous décrit dans les béatitudes, c'est quelque chose qui se construit au quotidien, malgré les obstacles qu'on peut rencontrer. Mais pour pouvoir le vivre et l'expérimenter, ça nécessite un changement de mentalité, un changement de fonctionnement. Pour mon 3e point ce matin, le bonheur s'expérimente par l'humilité. Jésus commence par parler de pauvreté. Ouf! Ouf! Dans notre société, on a l'impression que pour être heureux, il faut être riche. Jésus nous montre qu'il n'y a pas besoin d'argent pour acheter le bonheur. Le bonheur n'est pas à vendre, il est à la portée de tous. Il est à la portée de chacun. Tout le monde peut y prétendre, mais nous verrons aussi qu'il n'est pas à donner. L'enseignement de Jésus nous montre qu'il s'acquiert, qu'on se l'approprie et qu'il se vit par un effort conscient et constant. Bien souvent, l'obstacle au bonheur de notre vie, c'est nous-mêmes. Le terme pauvre qui est employé dans ce discours de Jésus, c'est le terme grec tokos, ce qui signifie littéralement être mendiant. C'est quelqu'un qui, du fait à cause de son appauvrissement, ne peut pas par lui-même pourvoir à ses besoins. Ne possédant pas cette capacité, il se tourne vers quelqu'un d'autre qui l'aidera et assurera sa subsistance. Et ce n'est pas par hasard que Jésus emploie ce mot. Celui qui veut être heureux doit reconnaître son besoin de Jésus et son incapacité à trouver le bonheur de la paix par lui-même. Est-ce que vous savez pourquoi les bébés pleurent? Pourquoi ils crient, les bébés? Vous savez, quand ils sont tout petits, les bébés pleurent. Ils pleurent pour manifester quand ils ont faim. Ils pleurent aussi quand ils ne sont pas bien,
quand la couche est trempée. Pourquoi il pleure? Eh bien parce qu'il est incapable d'aller au frigo pour aller chercher sa bouteille d'eau ou son biberon. Hein? Il est incapable de le faire chauffer lui-même. Il est incapable de se soigner soi-même et aller à la boîte à pharmacie et prendre un médicament. En tout cas, il ne peut pas se soigner par lui-même. Surtout lorsque vient la douleur, par exemple, les dents qui sont en train de sortir. Et je crois que nous, les adultes, comme les nourrissons, on a besoin de reconnaître que nous avons des besoins et que nous devons les présenter et parfois même les crier à Dieu. Parce que lui seul peut nous aider. Lui seul peut nous délivrer. Un théologien a écrit qu'être spirituellement pauvre, c'est reconnaître sa banqueroute spirituelle. Confesser qu'on n'est rien devant Dieu et qu'on est entièrement dépendant de lui. Le royaume de Dieu est donné aux pauvres, aux publicains méprisés, aux prostituées, à ceux qui savent qu'ils sont si pauvres, qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien offrir et qu'ils n'essaient même pas. Ils implorent la miséricorde et eux seuls sont entendus. Eux seuls, Dieu les entend. Pauvre en esprit ne parle pas ici d'une déficience mentale, ça ne parle pas d'un manque d'intelligence ou d'un manque d'éducation. Il ne s'agit pas non plus d'un manque de compétences. On ne parle pas non plus d'un dénigrement de soi, d'abaissement de soi ou d'une pensée de mal de soi-même. Il n'y a pas question de dire « je suis un nul »,« je suis un moins que rien ». Beaucoup de personnes sont prisonniers de ce type de pensée. Toutes ces paroles qui disent « je ne suis rien »,« je n'ai aucune valeur »,« je suis un nul »,« je suis un mauvais »,« je suis un raté ». Vous savez, Dieu ne prend pas du tout plaisir à ce que vous vous rabaissiez. Il a quitté sa condition céleste pour venir sur terre en Jésus-Christ, prendre notre condition humaine, justement parce que nous avions de la valeur, parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Et je voudrais parler à quelqu'un ce matin en particulier, et j'ai envie de te dire que Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir en te dépréciant constamment. Tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. Être pauvre spirituellement, c'est être dans l'humilité. L'humilité ou la pauvreté en esprit ne consiste donc pas à penser du mal de soi-même, ce n'est pas être en train de se traîner dans la boue, c'est simplement se connaître tel qu'on est vraiment. Et l'inverse de cela, c'est l'orgueil. Dans l'orgueil, nous pensons de nous-mêmes plus de bien que la vérité ne le permet. L'orgueil nous fait croire que nous avons besoin de personne et que nous n'avons pas besoin de Dieu dans nos vies, surtout pas. L'orgueil nous fait résister à toute forme de remise en question. L'orgueil consiste à dire que Dieu n'a pas son mot à dire dans la gestion de ma vie. Et c'est ce qu'on appelle le péché. C'est passer à côté du plan de Dieu, passer à côté du but de Dieu pour ma vie. Dieu a une destinée, il a un plan pour ta vie, pour ma vie. Et nous avons besoin de nous aligner sur ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour, il connaît les projets qu'il a pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin de dire, eh bien Seigneur, puisque tu es bon, puisque tu es juste, puisque tu es amour, eh bien je veux vivre ce pourquoi tu m'as créé. Je veux expérimenter ce pourquoi tu m'as fait venir sur cette terre. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un accident, tu n'es pas cette personne que ton père ou ta mère n'a pas voulu, tu n'es pas une erreur de parcours, et même si humainement tu n'as pas été désiré sur cette terre, c'est parce que Dieu te voulait. Il souhaite que tu t'alignes, que tu expérimentes, que tu vives ce pourquoi tu as été créé. Tu as besoin de t'aligner sur le ciel, sur ce ciel qu'il a pour toi. L'orgueilleux ne veut pas de ça. Il dit, je n'ai pas besoin de Dieu.
Et il y a cette citation intéressante qui dit « L'orgueilleux aime mieux se perdre que de demander son chemin. » Alors on voit ça souvent chez nous, les hommes. Hein? J'ai souvent vécu ça avec ma femme. Quand le GPS n'existait pas encore et qu'on était sur les routes des vacances, sur des routes inconnues, et qu'on était perdu, ma femme me disait « Écoute, on peut s'arrêter, demander là, il y a une personne, on peut lui demander. » Et je me souviens avoir répondu « Non, non, je gère, non, non, ne t'inquiète pas, j'ai besoin de personne. » Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi nous, les hommes, on est particulièrement bons à dire j'ai besoin de personne, je me débrouille en voiture. C'est quoi le problème de demander sa route à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Mais là, il y a un problème. Je ne peux pas demander ma route. En fait, c'est l'orgueil. C'est croire qu'on est meilleur que les autres et qu'on a besoin de personne. Je crois même que ça va peut-être un peu plus loin que ça. Ne serait-ce pas aussi pour montrer à madame qu'on est le meilleur? Hein? Pour séduire madame et lui montrer qu'on est le plus fort. En fait, le paradoxe de notre vie moderne, c'est que les gens se permettent de vivre avec du ressentiment, avec du mépris, avec de la haine, mais ils ont envie de se sentir bien en même temps. Alors ça, c'est impossible, hein? Il y a besoin d'un véritable nettoyage dans la vie intérieure pour que la vie soit meilleure. Nous avons besoin de ce nettoyage dans nos vies. Je ne peux pas cultiver de la haine en ne pardonnant pas quelque chose qu'il m'a fait, et puis entretenir cette amertume dans mon cœur et de dire à côté de cela, « Seigneur, j'ai besoin d'être bien !» Nous n'avons pas été créés pour cela. Le péché, c'est une déformation des choses de Dieu. Dieu nous a créés pour être en relation. Et lorsqu'on est en tension, eh bien, c'est normal que nous ne sommes pas bien. Il y a besoin d'un nettoyage. Et le problème, c'est que les gens, souvent, refusent de travailler à leur vie intérieure. Nous avons besoin de travailler à notre vie intérieure. Alors, je ne sais pas pour vous, mais dans nos relations avec des gens que nous rencontrons, autour de nous, dans nos quartiers, nos villages, nos collègues de travail, il y a ceux qui sont remplis d'eux-mêmes. Imbus de leur personne, mais finalement qui ne vont pas bien. Et lorsqu'on discute un peu d'humilité, de reconnaître leurs torts, il y a peu de chances de voir un changement chez ces personnes. Si on refuse de changer, rien ne va bouger. Hein. Si je refuse de laisser Dieu de mettre le doigt sur certaines choses, rien ne va changer. L'humilité de cœur permet de créer l'ouverture nécessaire au changement. Si vous voulez que les choses changent, il faut changer les choses. Si vous voulez que des choses bougent, il faut changer les choses à l'intérieur de nous. Pas chez les autres, chez nous, dans nos cœurs. Et c'est là que ça commence. Il faut laisser Dieu agir. Les orgueilleux vont gâcher leur propre vie et celle de ceux qui les entourent, juste parce qu'ils portent ce masque pour cacher leur incapacité à s'examiner eux-mêmes et à reconnaître leurs faiblesses. Les pauvres en esprit ne font pas de mal. Le mal n'est pas le lot de ceux qui ne se sentent pas sûrs de leur droiture, qui s'interrogent sur leurs propres motifs, qui ont peur de se trahir eux-mêmes. Dans ce monde, ce sont les riches d'esprit, donc les gens remplis d'eux-mêmes, qui commettent le mal. Nos pharisiens modernes, qui se croient sans péché parce qu'ils refusent de se livrer à un examen de conscience sérieux. Les pharisiens, ce n'est pas un gros mot, hein. C'étaient les religieux du temps de l'époque de Jésus qui étaient pleins de certitude par rapport à ce qu'ils croyaient et à ce qu'ils vivaient. Et du coup, ils étaient remplis d'eux-mêmes. Ils n'avaient besoin de personne parce qu'ils étaient de bonnes personnes. Ils appliquaient les lois de Dieu, donc Dieu les bénissait, etc. Il n'y avait donc rien à corriger chez eux. En tout cas, c'est ce qu'ils croyaient. Hein. Et Jésus les a souvent confrontés. Vous savez cette parabole où Jésus raconte qu'il y avait deux personnes et il y a ce religieux qui est là en disant « Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme ce gars là-bas qui a une vie pourrie, mais je te remercie parce que je suis meilleur que lui. » Et puis cet homme à côté de lui qui n'osait même pas lever les yeux
et qui se frappait la poitrine en disant « Malheur à moi !» Et il se frappait, et Jésus dira « Celui qui va repartir justifié, c'est celui-là, celui qui n'osait même pas lever les regards vers Jésus en reconnaissant sa condition. » Mais le religieux, lui, il est reparti sans avoir reçu ce qu'il aurait pu avoir s'il avait été dans cet état d'esprit en disant « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce sur ma vie. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie, dans mon cœur. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il y a cette phrase qui dit « Chercher à sauver les apparences nous empêche à expérimenter la délivrance. » Je répète, ça c'est vachement important. Hein. Chercher à sauver les apparences nous empêche d'expérimenter la délivrance. L'humilité nous fait reconnaître nos limites et nos fragilités. Jésus nous invite à un examen minutieux, à un constat lucide de l'état de notre cœur, et finalement de réaliser que sans lui, nous sommes perdus. Jésus a donné sa vie afin que nous retrouvions ce bonheur perdu. Sa présence dans nos vies, il nous invite à dépendre de lui, il nous invite à placer notre confiance en lui seul. Et lorsqu'on réalise notre misère spirituelle, lorsque peut-être nos larmes coulent, lorsque nous sommes dans cette attitude d'humilité face à Dieu et que nous nous attendons à la manifestation de sa grâce dans nos vies, c'est là que nous recevons la consolation. La parole nous dit que le royaume des cieux leur appartient maintenant. Ce n'est pas juste une promesse pour le futur, c'est que le royaume des cieux descend et prend quelque part possession de ma vie. Et le royaume de Dieu commence à se manifester dans ma vie, commence à se manifester dans mes relations, il commence à se manifester dans mes attitudes, il commence à se manifester dans nos cœurs. Alors, on n'est pas parfait, mais il y a un processus, il y a une œuvre de Dieu qui prend place dans nos cœurs, et le royaume s'expérimente aujourd'hui et maintenant. C'est ce royaume qui va faire la différence, qui va interpeller ceux qui nous entourent. Pourquoi les gens disent « Regardez, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres ?» Eh bien, tout simplement, nous ne vivons pas vraiment, réellement, la manifestation du royaume de Dieu dans nos relations, dans nos vies et dans notre quotidien. Le monde a besoin de voir la révélation des fils et des filles de Dieu. Il a besoin de voir le royaume de Dieu s'étendre dans nos vies et dans nos cœurs. Et il n'y a rien de plus que de s'humilier devant Dieu et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Pas de se déprécier, mais tout simplement de reconnaître que sans lui, nous sommes perdus, que sans lui, nous faisons de mauvais choix, que sans lui, nous prenons de mauvaises décisions, et de dire « Seigneur, règne, Seigneur, remplis-moi de toi, que ton règne vienne en moi. » Et alors quelque chose va prendre place dans nos vies, parce que Dieu agit encore aujourd'hui, mes amis, parce que son esprit vient habiter dans ceux qui disent « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et l'œuvre de Dieu commence à se manifester. Et il y a quelque chose de fort quand le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous. C'est que ça se voit pour ceux qui nous entourent. Les gens se disent « mais il y a quelque chose de différent. Il vit quelque chose. Il vit une réalité que moi, je ne vis pas. J'ai l'impression de voir qu'il est heureux, malgré tout, ce qu'il peut vivre et traverser. Il y a quelque chose de différent chez cette personne. » Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit, pauvres de cœur. En laissant Jésus nous diriger notre façon de penser et d'agir, nous allons expérimenter le ciel sur la terre, dans nos cœurs
et dans notre quotidien aujourd'hui. La grâce de Dieu est une puissance qui nous permet d'accomplir ce qu'il nous était impossible par nous-mêmes et par nos propres forces. Et le prophète Jérémie dira que le cœur de l'homme, par nature, il est méchant et tortueux. Mais avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. C'est le principe de la grâce, c'est le principe de la miséricorde de Dieu qui se manifeste. La grâce, c'est un cadeau immérité. Dieu nous donne son amour alors que nous ne le méritons pas du tout. Et sa miséricorde se traduit parce que Dieu ne nous juge pas de ce que nous sommes coupables. Quand la miséricorde de Dieu se manifeste, c'est Dieu qui tend une corde au sein de notre misère. Je vais conclure ce matin pour que nous puissions prendre conscience de la même manière que Jésus s'est arrêté et s'est assis, pour que cette foule puisse saisir le bonheur qu'il veut pour elle, qu'il veut pour toi, qu'il veut pour moi. Jésus veut aussi s'arrêter ce matin sur le chemin de nos vies, sur le chemin de ta vie. Ce bonheur est à notre disposition et nous sommes invités à nous en emparer. Nous sommes invités à nous saisir de ce bonheur qui est là. Nous avons besoin de nous approprier ce bonheur par la simplicité et par l'humilité. Abandonnons les fardeaux que nous voulons absolument garder dans notre recherche du bonheur, comme le désir d'avoir toujours plus ou d'être rempli de nous-mêmes, d'être autosuffisants. Tout cela, ça ne fait qu'entraver et voler le bonheur que Dieu met à disposition sur le chemin de nos vies. Laissons peut-être maintenant le Saint-Esprit mettre aussi le doigt sur les zones de nos cœurs qui ont besoin d'être nettoyées. Vous savez, quand Dieu met le doigt sur quelque chose dans nos vies qui a besoin d'être changé, ce n'est jamais pour nous enfoncer, mais c'est pour nous relever, c'est pour nous guérir, c'est pour nous restaurer. Alors il y a peut-être quelqu'un ce matin ici ou derrière son écran qui a besoin de redécouvrir notre Dieu comme un Père aimant et non un bourreau. S'il y a quelqu'un ici qui ne cesse de se déprécier et qui croit que ça fait plaisir à Dieu, Dieu ne prend pas plaisir que tu te déprécies, que tu te dévalorises constamment. Il veut simplement que tu cries à lui. Dieu veut te relever ce matin. Il veut te sortir de cette prison dans laquelle tu t'es enfermé. Il est un Père aimant. Peut-être que tu n'as pas eu le privilège ou la grâce d'avoir un papa terrestre, physique, qui a pris soin de toi. Mais je veux te dire ce matin qu'il y a un papa au ciel qui t'aime juste pour qui tu es. Juste pour qui tu es. Tu as de la valeur à ses yeux et il veut s'investir dans ta vie. Et je crois qu'il veut passer sur tes plaies saignantes de ton cœur ce matin. Il veut passer par son esprit, commencer à cautériser la plaie et peut-être y mettre quelques points de suture. Et peut-être que ça va te faire un peu mal sur le moment. Mais Dieu veut ta restauration complète, totale. Ton Dieu t'aime, tu as de la valeur à ses yeux, cesse de te dévaloriser et entre dans la destinée que Dieu a pour toi. Dieu veut investir ta vie ce matin. Je vais prier. Seigneur, merci Père parce que ton royaume est accessible ce matin. Merci Jésus parce que je n'ai pas besoin de multiplier les efforts pour sortir toutes mes richesses ou tout ce que j'aurais pu accomplir ou faire pour être au bénéfice du bonheur que tu as pour nous. Parce que ce bonheur pour nous l'offrir
Tu as payé le prix pour nous, Jésus. Tu as donné ta vie à la croix pour combler ce fossé qu'il y avait entre nous et toi. Ce fossé qui mettait une séparation entre nous et toi. Tu es le seul, Seigneur, qui peut combler littéralement nos cœurs ce matin. Seigneur, souffle et encourage. Fortifie quelqu'un ici ou devant son écran. Seigneur, tu as donné ta vie parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Alors ma prière ce matin, c'est que les uns et les autres, nous puissions entrer dans ce pas de confiance avec toi et laisser ta main mettre le doigt sur certaines choses, certaines situations qui sont là et qui sont des freins, qui paralysent et qui bloquent notre bonheur parfois depuis des années. Seigneur, tu veux opérer ce matin dans notre cœur, opérer dans notre vie pour que tu puisses en sortir, pour que nous puissions en sortir, relevés, encouragés et fortifiés. Dieu veut votre bonheur, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.